Et au fond, je crois qu'il était un des rares, ou peut-être même unique, de montrer un nouveau visage de Chopin avec les sensibilités aux couleurs, aux formes artistiques, différentes techniques très variées. Parce que même si c'est presto, prestissimo, quelquefois on interprète, on joue, on montre complètement différemment. Et lui, il a profité tellement bien de son séjour en Pologne pour montrer, il a saisi tout et il a évolué, il ne s'est pas arrêté. Disons, la première pensée qui entoure le personnage de Jean Fassina, c'est l'âme artistique. Et qu'au fond, il y a peu de gens qui ont vraiment une sensibilité artistique qui se rapproche tellement de sensibilité de nos pays slaves. Et dès le début de notre contact, il m'a émue parce qu'au fond, il avait toujours l'âme ouverte à tout ce qui nous entoure, ceux qui sont arrivés en France. Et c'est après que j'ai appris quel était le lien de Jean Fassina avec mon pays, qui est resté toujours dans mon cœur profondément installé. Par l'intermédiaire de mon ami, d'un artiste, pianiste, professeur polonais, Marian Rybicki, qui m'a introduit dans ce groupe de musiciens. J'étais vraiment toujours émue par la sensibilité, la connaissance, la modestie avec cette connaissance de l'art artistique. Et au fond, dès le début, nous nous sommes attachés et nous étions toujours très proches dans ce milieu artistique qui n'est pas toujours facile et qui n'ouvre toujours pas les portes à tout le monde. Donc j'ai apprécié et j'avais la chance après de rencontrer plusieurs fois, non seulement en France, Jean Fassina, mais aussi à l'étranger, par exemple à Moscou, au concours pour les jeunes artistes, où on faisait partie des jurys ensemble. Et finalement, là, j'ai compris qu'on a une sensibilité artistique pareille, qu'on sent de la même façon tout ce qui est beau, qu'on est honnête, ce qui est très important aussi dans les concours internationaux et dans la vie artistique, qui n'est jamais facile d'ailleurs, ni pour les jeunes, ni pour les gens qui sont plus âgés. Et on était très attachés et on a gardé notre amitié et nos sentiments jusqu'au moment où on était obligés, malheureusement, de se séparer. Monsieur Fassina avait une grande estime et admiration à votre égard. Qu'est-ce qui est représenté pour vous? C'est très émouvant ce que vous dites, parce que, vous savez, moi je trouve que les artistes devraient être modestes et conscients de nos capacités, des difficultés de la profession. On n'est jamais parfait, mais c'est vrai qu'il était tellement merveilleux et dévoué dans l'amitié qu'il se présentait souvent à mes concerts. Et je me rappelle un des derniers où je jouais à la Radio France, concert public. Je donnais un récital où je jouais en Dante Spianata et Grande Polonaise Brillante. Et il est venu me voir derrière les coulisses et il m'a félicité. Il a dit qu'il a beaucoup aimé cette façon de présenter la polonaise, non seulement virtuose, mais dévoiler le charme
de la danse, du rythme typique pour ce morceau. Au fond, il suivait de près et de loin tout ce qui se passait dans ma vie artistique, dans la vie de concertiste, de mes enregistrements, dans ma connaissance peut-être de la vie artistique, les difficultés qui nous entouraient tous d'ailleurs. Et je dois dire que j'étais toujours très touchée par le sentiment avec lequel il m'entourait et qu'il gardait sa maison toujours ouverte pour moi. Après avoir été formé au Conservatoire national supérieur de Paris, M. Fassina avait senti une carence dans son jeu pianistique. Et il est parti en Pologne pour trouver la réponse. Et en passant 4 ans intenses auprès du grand maître Henryk Stąpka. De votre côté, vous avez été formé à l'Académie supérieure de musique à Varsovie par d'éminents professeurs tels que Zbigniew Jabiecki et Richard de Basct. Ensuite, vous vous êtes installé à Paris pour vous perfectionner auprès de Vlado Perlemuter et de Suzanne Roche. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous perfectionner en France? Moi, je trouve que nous deux, on a fait à peu près la même chose. Lui partait de la France pour approfondir sa connaissance de l'art, d'apporter une autre sensibilité que les pays slaves pouvaient lui fournir. Et moi, je suis partie de Pologne parce qu'au fond, notre pays était enfermé. Le pays où on n'avait pas la facilité de rentrer. On n'avait pas le droit de voyager beaucoup. Et finalement, aussi lui que moi, nous avons beaucoup profité et nous sommes arrivés à saisir tout ce qui nous manquait, c'est-à-dire on était conscients. Et tout ce que j'ai pu relire dans son livre, comment Jean Fassina était content, comment il a apprécié le contact avec un des meilleurs professeurs polonais, Henryk Stąpka, qui lui a appris au fond d'ouvrir l'âme à l'art, de montrer les sentiments, d'apporter les couleurs dans tout ce qu'il interprétait, de comprendre et apprendre au fond toutes les œuvres de Chopin, parce qu'au fond, le répertoire est énorme. C'est pas pareil, les polonaises, ils sont différents, les mazurkas et les valses. Il y a beaucoup d'artistes, et encore maintenant, dans le monde entier, qui font très peu de différences finalement, alors que lui, il a entouré tous ces problèmes et il savait les transmettre à ses étudiants qui étaient conscients de sa connaissance des choses. Tout ce qui m'a ému aussi, qu'il a apprécié tout ce qu'il a appris là-bas, parce que j'ai compris que la, disons, sensibilité qui est quelquefois couverte, même encore maintenant, dans notre pays, surtout dans cette époque-là, on était très sensible, on avait une vie très compliquée, très difficile. Mais on avait quelques musiciens, dont son professeur et le mien, Zbigniew Jabiecki, nous entouraient de la connaissance extraordinaire qui nous a enlevé les complexes éventuels dans nos voyages après à l'étranger. Et peut-être c'est une des raisons qui nous a rapprochés beaucoup, parce que lui, il est venu en Pologne et moi, je suis venue en France et on a essayé de réparer nos manques et remplir nos âmes de la sensibilité très typique pour un et l'autre pays. Et peut-être c'était une des raisons
pourquoi on était tellement proches finalement. Depuis qu'on s'est rencontrés, on avait la sensibilité assez pareille. Et même après dans le concours, j'observais quelquefois son visage pendant les représentations des jeunes compétiteurs dans les concours. Et au fond, on avait les sentiments pratiquement toujours les mêmes. Quand on aimait tous les deux. Quand on était déçu, on voyait un petit peu le regard, voilà, qu'on n'était pas très content. Mais ça nous rapprochait certainement, je crois, ce fait qu'il était attaché à la Pologne, moi aussi, mais vivant en France, je n'ai pas perdu cet amour pour mon pays. Donc, comme M. Fassina, vous avez été au carrefour de 12 écoles de piano différentes, écoles polonaises et françaises. Quelles sont pour vous les différences majeures entre les deux? Et moi, je trouve ce qui nous liait, c'était la sensibilité. C'est-à-dire, en Pologne, il a reçu, je ne critique pas du tout l'enseignement français, mais disons que le répertoire était pour moi différent. Le répertoire qui m'intéressait quand je suis arrivée en France, ce qui me manquait en Pologne, parce que chez nous, on n'était pas très proches, on n'était pas plongé dans la musique française autant que c'était le cas à Paris, et surtout moi, avec professeur Vlado Perlemuter. Et Jean Fassina, il a vraiment adoré l'idée de se plonger dans la musique romantique et de continuer ça, développer sa connaissance et la sensibilité dans mon pays, qui était très sensible à ça. Et au fond, à l'époque, je crois que c'était la Pologne, pardon, où on avait la connaissance la plus profonde de tout ce qui entourait la vie de Chopin, la façon d'interpréter ses œuvres, de faire les différences entre mazurka, polonaise, valse, que encore maintenant, quelquefois, quand on va au concert ou quand on entend un concours, très souvent, les jeunes n'ont pas compris vraiment le caractère très spécifique et très délicat. Et moi, je trouve qu'en observant des années, ça évolue bien évidemment, mais figurez-vous qu'on découvre encore dans la musique de Chopin des choses extraordinaires. Par exemple, une de mes amies intimes, qui est très connue critique de musique, elle vient d'écrire un livre qui couvre l'intérêt de Chopin pour l'opéra. Et elle a découvert des choses qui vont parler d'un nouveau visage de Frédéric Chopin. C'est difficile même d'imaginer, n'est-ce pas? On croyait qu'on sait tout sur Chopin. Et Jean Fassina, ce qui m'a ému, d'ailleurs, qui était maintenu dans les livres qu'il a écrits, qu'étant très jeune, il s'intéressait beaucoup et il voulait découvrir, d'aller jusqu'au fond, découvrir l'âme de Chopin, parce que les gens croyaient quelquefois, voilà, mazurka, valse, prélude, scherzi, etc. Mais il y avait beaucoup de choses qui entouraient ces compositions, les couleurs, la technique complètement différente dans certaines œuvres, incomparables avec d'autres. Et alors, moi je trouve qu'actuellement, moi-même je suis étonnée quand je découvre encore des articles sur Chopin, des livres nouveaux qui vont apparaître d'ici peu. C'est-à-dire, c'est un vrai génie, mort si jeune. Et Jean Fassina, au fond, à l'époque où il est allé en Pologne, bien évidemment que Chopin était toujours notre compositeur le plus aimé et considéré, au fond, comme polonais.
malgré qu'il a vécu une partie de sa vie en France. Mais Jean, il s'est attaché tellement à ça qu'au fond, il a voulu et il a réussi de comprendre et connaître tous les répertoires que Chopin a composés, ce qui était rare à cette époque. Et bravo pour Jean. À la lecture de son livre « D'être un jeune pianiste », avez-vous trouvé des influences de l'école polonaise? Moi, je trouve que Jean Fassina, en profitant de son séjour en Pologne, très profondément plongé. Et c'est étonnant parce qu'étant jeune, rarement les jeunes sont aussi studieux. Et vraiment, il a consacré ces années, 4 ans de vie en Pologne qu'il adorait et qu'il a gardé dans son cœur, qu'il a découvert au fond l'âme pas très bien connue encore ailleurs, vous savez, parce que malgré tout, comme je dis que même encore maintenant on découvre des détails concernant la vie de Chopin, c'est étonnant, après tant d'années, on croyait qu'on sait tout, qu'on connaît tout, non. Et alors Jean, dès le début, il était attaché et accroché à ça. Il voulait transmettre tout ce qu'il a appris et tout ce qui le rendait sensible à ça. Et il avait l'âme très artistique. Et au fond, je crois qu'il était un des rares, ou peut-être même unique, de montrer un nouveau visage de Chopin avec les sensibilités aux couleurs, aux formes artistiques, différentes techniques très variées, parce que même si c'est presto, prestissimo, quelquefois on interprète, on joue, on montre complètement différemment. Et lui, il a profité tellement bien de son séjour en Pologne pour montrer, il a saisi tout. Et il a évolué, il ne s'est pas arrêté, parce qu'au fond, même le fait d'écrire un livre, n'est-ce pas, ça voulait dire qu'il voulait découvrir aux jeunes comment il faut s'approcher de comprendre la fonction de l'instrument, qui est, au fond, techniquement, on croirait qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut obtenir des couleurs, le phrasé, l'atmosphère très spécifique. Ce n'est pas très facile, mais finalement, il attachait beaucoup d'importance à ça, et je suis certaine que grâce à son professeur, qui était très connu comme interprète sensible, qui lui a transmis cette sensibilité que Jean Fassina a essayé d'expliquer à ses étudiants, transmettre, et puis qu'il était vraiment, il ne pardonnait pas quand on s'éloignait de ses caractères romantiques. Et moi je trouve qu'il a joué un très grand rôle dans la vie des professeurs qui enseignaient et préparaient la nouvelle génération des pianistes. Et Chopin était effectivement le compositeur de prédilection de M. Fassina. Bien que les œuvres de Chopin s'adressent à l'universel, pensez-vous que l'esprit de Chopin soit indissociable de celui de l'esprit polonaise, de l'âme polonaise, l'âme slave? Et en tant que spécialiste de Chopin, quels seraient vos conseils aux pianistes pour mieux appréhender Chopin? Mais l'âme slave, quand on est dans un pays slave, malgré que son père n'était pas slave, il était français, mais je crois qu'il n'a jamais changé d'âme, que le fait qu'il se déplaçait à l'étranger, qu'il vivait un nombre d'années en France, qui était entouré par beaucoup d'amis français, d'après moi, il n'a jamais
parce qu'au fond, c'était le caractère de ces compositions, très slaves, très romantiques, très sensibles. Et en plus, je crois que sa vie quotidienne, la maladie qui l'entourait, la séparation avec la famille, ça renforçait encore le sentiment de tristesse, de żal, comme il disait en polonais. Żal, c'est pas le regret, mais c'est quelque chose de spécifique qui entourait toutes ses œuvres. Les couleurs incomparables avec d'autres compositeurs. Même les couleurs qui imposaient une technique très spécifique pour obtenir, pour arriver à interpréter tout ce qu'il voulait vraiment, parce qu'il y a beaucoup dans les textes, dans les partitions, il y a beaucoup d'explications tout au long des partitions, dolce, dolcissimo, ralentissimo. Quand on regarde les partitions, on voit beaucoup de suggestions, mais ce ne sont pas des suggestions comme quelquefois les gens croient. Il impose parce que ça doit être comme ça, tout en gardant le goût et certaines règles d'interprétation. Donc il prévoyait tout. Et cette musique, pourquoi on peut la reconnaître quand on peut écouter différents morceaux de cette époque, d'autres compositeurs, parce que les couleurs, les notes, le caractère de ces morceaux est incomparable aux autres compositeurs. Alors, c'est vraiment une personnalité extraordinaire et je pense que si sa vie serait plus longue, il aurait découvert d'autres portes aussi, parce qu'il programmait de composer beaucoup de morceaux. Il n'a pas réussi, il est disparu. Voilà. Mais c'est un génie qui est incomparable à personne. Jean Fasina appartient pour moi à un petit groupe de gens que je vais garder toute ma vie dans le cœur. Il ne m'a jamais déçu, malgré qu'on se connaissait et voyait depuis des années dans des décors très différents, à la maison, au restaurant, au concours, au conservatoire, à l'étranger, dans les salles de concert. Et vous savez que quelquefois, on peut avoir une situation où on découvre un visage qui n'est pas émouvant pour nous. Eh bien, moi, je peux vous dire, je n'ai jamais été déçue. Au fond, je voyais toujours l'enthousiasme pour la vie, un visage souriant. Moi, je parle de notre contact. Mais j'espère qu'il était comme ça aussi pour son entourage, qu'il aimait. Parce qu'il ne perdait pas le temps de voir régulièrement les gens qui ne faisaient pas partie de sa vie. Parce qu'au fond, on n'a pas le temps à tout faire dans la vie, n'est-ce pas? Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'à chaque fois que j'étais aux alentours, il s'approchait et il montrait tellement d'attention, d'émotion, d'amitié que je lui rendais bien sûr aussi, parce qu'il appartenait à un de mes amis très cher, très honnête, très sincère et très artistique. L'âme artistique ne le quittait jamais. Et c'est comme ça que je le garde dans mon cœur et dans ma mémoire.